Salut les amis, aujourd'hui je viens vous parler de la Lettonie. La Lettonie, c'est un pays de l'Union européenne et de l'espace Schengen qui est situé en Europe du Nord, qui est voisin avec la Lituanie, la Fédération de Russie et également la Finlande. Oui, il est possible d'aller étudier en Lettonie, en anglais, en letton et en russe. Donc, si toi tu es du côté de la Fédération de Russie et que tu as un diplôme, ou bien tu as obtenu le certificat qui prouve que tu maîtrises la langue russe, alors tu peux également aller étudier du côté de la Lettonie avec ton certificat. Oui, en Lettonie, on dispense également aussi des matières en russe dans certaines universités. Donc, si tu es du côté de la Fédération de Russie, ce que tu auras à faire, c'est de chercher des universités où on dispense des enseignements en russe, et de chercher des filières dont on dispense les enseignements en russe. Alors, si parmi les filières ciblées, il y a ta filière, alors laisse-moi te dire que tu as 90% de chances d'être accepté dans cette université. Il faut donc noter que la pension au niveau de la Lettonie varie pour les étudiants internationaux, varie entre 2 000 euros à 5 000 euros en fonction des universités. Il y a des universités où c'est moins, aussi en fonction du type de formation que vous choisissez. Alors, si toi aussi tu es du côté de l'Afrique et que tu détiens un TOEFL, alors tu peux également postuler du côté de la Lettonie pour aller poursuivre tes études. Parce que généralement aussi des filières comme l'ingénierie, économie, droit, médecine, la plupart de ces enseignements sont aussi dispensés en anglais. Donc, si tu as un TOEFL ou n'importe quel certificat qui prouve que tu maîtrises l'anglais, alors tu peux déjà aussi commencer à faire des recherches sur des universités qui dispensent des matières en anglais et commencer déjà à confectionner à rassembler tes documents pour postuler. Il faut noter ici que dans toutes les universités en Lettonie, on postule en ligne. Donc, il n'y a pas de dossier physique que vous allez envoyer. Non, tout se fait en ligne. Une fois que vous ciblez l'université, si c'est en russe que vous voulez dialoguer, si l'université dispense ses cours en russe, alors vous pouvez dialoguer avec l'université en russe. Alors si c'est en anglais que vous voulez postuler, vous commencez à dialoguer avec l'université en anglais. L'université vous donnera donc tout, vous dira tout ce qu'il faut faire pour pouvoir postuler dans cette université. Maintenant, au niveau de la demande de visa, pour celui qui est déjà du côté de la Fédération de Russie, la demande de visa est généralement très facile parce que il existe dans l'ambassade de la Lettonie du côté de la Fédération de Russie. Mais pour ceux qui sont en Afrique, je pense que pour demander le visa de la Lettonie, c'est soit par VSF, soit en Égypte, oui, je pense bien, soit en Égypte ou en Afrique du Sud. Donc, vous allez devoir faire un déplacement si tu es du côté de l'Afrique francophone pour aller soit en Égypte, soit en Afrique du Sud, soit aux Émirats arabes unis pour demander le visa. Ou alors, soit tu émigres une fois du côté de la Fédération de Russie. Une fois que tu es du côté de la Fédération de Russie, tu apprends donc le russe et après tu poursuis. Donc, si vous avez besoin d'accompagnement donc pour vos études, que ce soit du côté de la Fédération de Russie, que ce soit du côté de la Belgique, que ce soit du côté de la Finlande, alors vous pouvez directement me contacter pour que je puisse vous donner un maximum d'informations possibles. Alors aussi, l'information a été utile pour toi, je t'invite donc à liker et activer la cloche de notification, t'abonner également et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes contenus. Ciao!